OK. Alors, vous êtes bien et bien à la première session d'une série de trois sur le nouveau curriculum d'études sociales pour comprendre les changements. Alors, je sais que certains d'entre vous peut-être le mettent déjà en application ou encore vont attendre l'année prochaine. Donc, peut-être qu'on n'a pas la même compréhension, mais on va faire un survol aujourd'hui de- pour bien comprendre le curriculum. Alors, moi, je suis Élise Morin, conseillère pédagogique pour le consortium. Et ben, c'est ça, je vais être avec vous pour les 3 prochaines semaines en études sociales. Et on va débuter avec une reconnaissance territoriale et que j'ai essayé de mettre en lien avec nos curriculums qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre formation aujourd'hui, je tiens à reconnaître que nous nous réunissons sur les territoires visés par les traités 6, 7 et 8, qui sont les terres ancestrales et traditionnelles de nombreuses Premières Nations, incluant les Cris, les Pieds-Noirs, les Métis, les Nakoda-Stoney et les Dene, ainsi que la patrie de la nation métisse de l'Alberta. En tant qu'enseignants de quatrième, cinquième et sixième année, nous avons la responsabilité d'aider nos élèves à comprendre les origines historiques des systèmes démocratiques et des droits, incluant des systèmes de gouvernance autochtones qui ont précédé l'arrivée des Européens. Alors, si on regarde dans notre nouveau curriculum à quoi on pourrait lier cette reconnaissance territoriale, en quatrième année, on est dans l'idée organisatrice de la citoyenneté. Qui, donc, qu'est-ce que la citoyenneté responsable? Et à l'intérieur de ça, on voit les traités, la proclamation royale, les perspectives autochtones dans la formation du Canada. En cinquième année, bien qu'on vise les civilisations anciennes, on fait quand même un pont avec nos Premières Nations, donc au niveau des systèmes de gouvernance. Et en sixième année, ben là, on va vraiment aller un petit peu plus en profondeur dans l'enseignement ou dans la compréhension de la démocratie et on a ajouté la Confédération Haudenosaunee. J'ai de la misère avec ça. Je suis désolée pour ces fois, j'ai de la misère à le dire. Donc, voilà. J'ai essayé de faire un lien avec ce qu'on enseigne. Mon objectif de la session, puis des 3 sessions, c'est vraiment ici, on va commencer par identifier les changements. Parce qu'il y en a peut-être que d'entre vous que ça fait, alors, vous êtes des vieux de la vieille comme moi, ça fait longtemps que vous enseignez le curriculum actuel. Et là, il y a un changement, puis il faut s'ajuster. Il y a une demande on va devoir s'ajuster. On va comprendre aussi, j'ai fait des analyses pour voir quel est le pourcentage qu'on peut réutiliser par année. Parce que, puis où est-ce qu'on peut aller chercher certaines ressources qui étaient, parce qu'il y a vraiment une descente du curriculum, là, des choses qui étaient en septième année, maintenant se retrouvent en cinquième année. Et on va parler aussi des défis cognitifs spécifiques aux élèves selon les contenus qu'on doit enseigner et comment on peut s'ajuster avec ça. Et on va essayer de comprendre aussi avec les verbes du curriculum. Ça va être plus la deuxième session. Jusqu'où on va? C'est quoi la complexité qu'on doit s'attendre que nos élèves nous donnent? Et et je vous ai aussi proposé des activités, des plans de leçons qui sont très, très détaillés. Je m'attends pas à ce que tout le monde fasse ça, où j'ai vraiment arrimé les curriculums de français, soit français immersion ou français euh, langue première, avec les études sociales parce que je trouve que ces deux curriculums-là vont très bien ensemble. Puis on a besoin de notre langue pour être capable de s'exprimer, de justifier, d'argumenter. Donc, voilà. On va commencer par le début. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé comme un tableau avec une vue d'ensemble. À quoi ça ressemble? Je sais que vous autres, vous enseignez 4, 5, 6, mais vos élèves, l'année prochaine, vont avoir, ben, surtout quatrième année, là, ils vont avoir eu au moins une année là, du nouveau programme d'études. Euh, donc, comment il a été, il y a quand même un certain ordre chronologique, une certaine séquence. On part de soi pour aller plus vers le monde, mais on peut aussi comprendre qu'ici, il y a quand même en cinquième année un écart de continuité. On s'entend là, quand on parle de l'histoire du Canada, puis là, tout d'un coup, on s'en va dans les civilisations anciennes. Ça peut causer problème. Puis là, tout d'un coup, en sixième année, on met tout ça ensemble. On parle d'Athènes, puis on parle du Canada. Donc,
ça peut créer euh, une charge. Sauf que les civilisations anciennes, on va se le dire, huitième année, je sais qu'ils sont toutes tristes de perdre leur programme d'études euh, parce qu'ils aiment ça, les enfants, les civilisations anciennes. Donc, au moins, on a ça. OK? Mais vous voyez ici qu'on a vraiment là, d'où tous les éléments avec les trois idées organisatrices. Okay, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus parce que c'est là, on va parler plus en profondeur du curriculum. Donc, la vue d'ensemble des changements. Là, c'est là que je vous disais qu'il y avait des pourcentages. Quand on parle de quatrième année, tu parlais, Valérie, de l'histoire du Canada. Ben, c'est vrai que c'est 350 ans, de 1534 jusqu'à la Confédération 1867. C'est quand même long pour un jeune de quatrième année d'avoir cette conscience-là temporelle. Ça peut être problématique. Mais c'est vraiment c'est une descente de contenu. Oui, on peut aller chercher des choses qui étaient peut-être en cinquième, sixième année, mais évidemment, il va falloir les adapter pour le niveau de langage. Puis ça, c'est en plus un autre défi qu'on a dans nos écoles d'immersion et nos écoles francophones au niveau du langage. OK. Donc, cinquième année, on a les civilisations anciennes. Donc, c'est vraiment une transformation très radicale. On va utiliser à peu près 15 à 20 de ce qu'on enseignait avant. Et sixième année, on peut quand même utiliser plus, mais c'est vraiment un enrichissement. Là, on va vraiment partir du système athénien pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, le système canadien. Donc, ça fait quand même un gros, une grosse partie à apprendre. Ici, je vous ai mis là plus en détail qu'est-ce qu'on enseigne présentement, ceux qui sont encore avec le curriculum actuel, et quel est le focus au niveau du nouveau programme d'études. Je vous ai mis là, pour chaque niveau, c'est beaucoup plus détaillé. Si vous voulez voir vraiment qu'est-ce qui reste pas, vous pouvez cliquer là-dessus dans la présentation et vous avez accès à toutes ces, plus en détail de ce qui a changé. Donc, comme on a dit, quatrième année, avant, c'était vraiment l'Alberta. Maintenant, on est vraiment dans l'histoire du Canada. Puis, depuis sa conception, l'arrivée des Européens, je dirais, parce qu'il y avait du monde avant ça, et jusqu'à la Confédération. Et donc, c'est pas vraiment nouveau, c'est plus une descente de contenu qui était faite avant. En cinquième année, ben là, on en a parlé, c'est une transformation radicale et on part du Canada moderne, puis là, tout d'un coup, on s'en va dans les civilisations anciennes. Et en plus, euh, moi, j'aurais préféré qu'il fasse ça en cinquième, en sixième année, juste parce que en mathématiques, là, quand tu parles des nombres négatifs, il me semble que ça aurait fait un beau, quelque chose qu'on aurait pu mettre ensemble, ça aurait fait du sens pour nos élèves. Là, oui, je sais que les élèves comprennent la notion de temps, mais puis le négatif, positif, mais tu sais, quand il y a des longues périodes, je suggère d'utiliser une droite numérique. Ça aide les élèves à visualiser, puis en même temps, on travaille nos mathématiques. Fait que quand tu parles de magnitude, alors on n'utilise pas cette terminologie, là, mais magnitude entre les nombres, ben, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait pour visuellement pour nos élèves de voir à quoi ça ressemble cette étendue-là. Donc, vraiment, en cinquième année, c'est descendu de septième année à huitième année. Et une chose qui est importante à noter, puis on va le regarder un petit peu plus en profondeur tantôt, il y a une flexibilité qui est là dans le programme d'études en cinquième année parce qu'on n'enseignera pas toutes les civilisations. On va falloir faire des choix didactiques et on va parler de comment on peut faire ces choix didactiques-là. Et pour revenir à ce que tu disais, Valérie, parce que oui, il n'y a pas de texte, et je pense que c'est un avantage, entre guillemets, du fait qu'il n'y a pas, qu'il y a pas de texte, c'est que ça permet à l'enseignant d'avoir une liberté didactique pour choisir. Mais j'ai un site que Wolf Creek, dans la région centrale de l'Alberta, qui ont créé et qu'ils ont des connaissances antérieures pour les enseignants. Donc, pour que c'est pour vous, là, puis en même temps, ça peut, puis ils ont créé plein d'activités. Donc, ça, je l'ai mis à la fin. Donc, vous allez avoir accès. J'ai mis les liens, tout ça, vous avez accès à tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des ressources qui vont être officiellement approuvées, qui ont été créées par Edmonton Public, qui vont être sur le site de New Learn Alberta. OK? Juste qu'on ne sait pas quand. C'est juste ça. Mais on sait qu'il va en avoir.
Donc, mais on espère que ça va être disponible d'ici l'année prochaine. Ah, donc, ouais, tout le monde a la même. Ouais. Alors, donc, je vous ai fait la même chose en sixième année de la différence. Puis encore une fois, vous pouvez aller voir plus en profondeur si vous avez le temps dans votre temps libre. Oui, c'est un ton sarcastique ici. Donc, ici, vous avez les documents de transition. J'entrerai pas en détail là-dessus, mais encore là, il y a des liens. Tout ce que je vais vous montrer, c'est que, par exemple, nos élèves qui, ben là, l'année prochaine, pour les quatrièmes années, ça s'applique moins parce qu'ils vont avoir eu le nouveau programme d'études. Alors qu'en cinquième année, ben, c'est vraiment un transfert de connaissances qui est fait entre de ce qu'on faisait en Alberta vers les civilisations anciennes. Et en sixième année, là ils vont voir, on veut que les élèves acquièrent des compréhensions de la démocratie au Canada en examinant les rôles des systèmes des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Donc ça, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait encore. Donc, il va falloir qu'il y ait des suggestions là, pour favoriser la transition. Nos élèves, plus tard, ils commencent en deuxième année à voir les trois niveaux de gouvernement. Donc, ils vont vous arriver avec une bonne compréhension de la chose. Ouais. OK. Alors, les défis cognitifs, hein, on en a parlé un petit peu, des défis cognitifs que ça peut nous porter. Alors, en quatrième année, ben, on a 350 années d'histoire, donc c'est vraiment, ça peut être quand même flou pour des élèves. Des concepts d'empire et de colonisation, c'est quand même pas puis en plus, j'ai même pas parlé du vocabulaire, là. Je vous parle juste du concept. En plus, on doit ajouter du vocabulaire dans une langue additionnelle. Donc, ça ajoute une surcharge cognitive pour nos élèves. Euh, on doit parler aussi des alliances géopolitiques qui sont plus complexes, la France, l'Angleterre, les peuples autochtones. Moi, je viens de la région de Québec. Pour moi, apprendre ça, c'était simple. J'aurais été capable de le faire parce que j'avais les connaissances antérieures parce que je vivais proche du Vieux-Québec. Je voyais ça tous les jours, donc ça faisait du sens. Mais le jeune qui est en Alberta, tu sais, pour lui, ça fait pas de sens. Pourquoi ils sont arrivés à moins que tu es déjà allé au Québec, puis tu as vu le fleuve, puis tu vois ça, donc ça fait plus de sens. Donc, il y a un élément abstrait pour nos élèves qu'il va falloir vraiment développer pour eux et les aider à comprendre. En plus, on a des documents légaux, comme par exemple la proclamation royale, l'acte de Québec. Là, on n'ira pas dans les détails, il faut juste expliquer qu'est-ce qui, pourquoi il y a eu la proclamation légale. Puis techniquement, c'est que les Anglais et les Français, ils se sont chicanés pendant bien, bien longtemps. Puis ils se chicanaient en Europe, ils se chicanaient au Canada, le territoire qui était la Nouvelle-France. Et là, finalement, ils ont signé le premier acte, la proclamation royale. Et, euh, et là, l'idée, c'était vraiment d'assimiler les francophones. Ça n'a pas marché. Fait que là, ils ont dû être obligés de changer. Puis ils ont fait l'acte. Ben là, je paraphrase, là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait après l'acte de Québec. OK? Donc, on peut raconter ça. Je pense qu'il va falloir que vous racontiez des histoires à vos élèves pour que ça fasse plus de sens. OK? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que là, il y avait personne qui venait. Les Anglais, ils étaient supposés de venir s'installer à ce qui était à l'époque la province de Québec, mais ils ne sont pas venus. OK? Fait que là, ils étaient pognés, eux autres, les Anglais, avec une gang de francophones qui n'étaient pas contents. Fait qu'ils ont dû les amadouer à quelque part, puis c'est pour ça qu'il y a eu l'acte de Québec. OK? Cinquième année, même chose, 5000 ans d'histoire sur trois continents, c'est pas toujours facile de comprendre. Mais les élèves connaissent c'est quoi les pyramides d'Égypte, les Mayas, tout ça. Donc, il y a quand même une connaissance qu'on peut s'attendre que nos élèves vont avoir. OK? Mais au niveau de montée et déclin des civilisations, ça peut être un petit peu plus complexe. Un contenu qui pourrait être délicat aussi, c'est qu'on doit parler des gouvernements autoritaires, puis on va nécessairement aussi, quand on parle d'Athènes, puis ça va être la même chose en sixième année, on va parler d'esclavage. Donc, ça aussi, c'est un sujet qui est délicat. Donc, faut penser avant à comment je vais amener ces sujets-là.
En sixième année, là, on va parler de démocratie directe versus représentative. C'est très subtil. Et là, on part d'Athènes, Rome, le Canada, le Magna Carta et là, ce qui est aujourd'hui au Canada. Sans oublier là, les systèmes qui sont complètement différents des systèmes européens avec un système qui était basé sur le consensus. Voilà. Donc, je passe rapidement sur l'architecture, mais je veux vous faire comprendre comment tout est dans tout, puis comme tout est imbriqué ensemble. Donc, on a dans notre cadre directeur, vous avez vu, les résultats d'apprentissage, ça ne change pas. Ça, c'est ce qu'on va évaluer à la fin de l'année, okay, ou à la fin d'une unité, peu importe comment vous l'avez. Les connaissances, c'est ce qu'on doit enseigner, OK? Et les compréhensions, c'est vraiment là, à la fin de ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Euh, Pas juste réciter des dates, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ils doivent comprendre que, ben, je sais pas, moi, je donne l'exemple ben, le Canada, ça s'est basé, le système démocratique du Canada s'est basé sur la Athènes parce que le concept de vote vient de là. OK? Donc, c'est ça qu'ils vont avoir besoin de comprendre. Comment ils vont me montrer qu'ils connaissent leurs choses? C'est à travers les habiletés et procédures. Et là, c'est là que les verbes, puis on va les voir là plus la semaine prochaine, entrent en jeu. OK? Parce que c'est comment mes élèves vont le démontrer. Alors, je vous ai mis une petite vidéo, on ne la regardera pas, je l'avais fait pour le début de l'année. Mais en résumé, ce que ça fait, c'est que dans la colonne des connaissances, dans votre curriculum, c'est vraiment des faits, des concepts qui sont là. Mais quand on parle de faits, comme je disais tantôt, c'est pas de mémoriser des dates. Okay, en quelle année l'acte de Québec a été proclamé? C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils comprennent comment les choses ils sont mis ensemble. Donc, par exemple, les commerçants de fourrure, ben, c'est basé sur le concept d'immigration. Pour avoir des commerçants de fourrure, il a fallu qu'il y ait des immigrants européens qui viennent parce qu'ils étaient intéressés à la fourrure de castor pour se faire des chapeaux. Là, je, je fais ça très simple, là, mais dans le fond, c'est ça. La connaissance à la compréhension, donc, par exemple, on va partir de concepts. Dans la vidéo, on parle du concept d'urbanisation, d'innovation, de pratiques économiques qui sont toutes liées ensemble, donc en cinquième année. Donc, quand les peuples sont devenus plus sédentaires, ils sont devenus plus urbains, donc ils ont dû innover. Puis l'innovation, ben, ça a eu des conséquences économiques. Il y a des gens qui se sont enrichis, puis il y en a d'autres qui ont commencé à travailler pour d'autres. OK? Donc, donc ça, c'est vraiment une compréhension qui est transférable. On peut comprendre que même aujourd'hui, c'est encore la même chose. OK? Donc, quand on innove, pensons à l'IA. Les gens qui ont développé l'IA sont riches aujourd'hui. OK? Donc, ça continue encore. Et on va partir souvent de contextes familiers. Par exemple, saviez-vous que le LRT, ou encore le C-Train à Calgary, a été l'ingénieur qui était là, c'est le premier noir de Calgary qui a fait ça. Donc, on peut partir de quelque chose comme ça. Puis là, tu sais, pas si longtemps que ça, mais c'est quand même quelqu'un qui était une figure importante qui vivait à Calgary, là, pour enseigner comment, tu sais, on pourrait trouver des faits historiques de notre endroit. Donc, ça va jusqu'à maintenant? Et je ne veux pas trop vous endormir ou trop vous... OK. Bon, nos fameuses conventions linguistiques. Là, vous allez dire, OK, Élise, je les connais, c'est toute la même affaire dans tous les curriculums. Et oui, mais je vous dirais qu'en études sociales, ils peuvent vous aider à planifier. Puis je vais vous donner une démonstration en cinquième année. Donc, on le sait que le y compris, le comprend, c'est obligatoire, c'est mandaté, on doit enseigner ces concepts-là. Tel que le comme, par exemple, c'est facultatif, on vous donne des exemples illustratifs. OK? Donc, en autant que ça réponde, si vous choisissez quelque chose d'autre, en autant que ça réponde à la compréhension et aux habiletés procédures et à notre résultat d'apprentissage, c'est correct. OK? Comme par exemple, je pourrais utiliser, même s'il n'est pas nommé dans mes choix,
de civilisation ancienne, je pourrais utiliser les Incas. Et les Incas, excusez-moi, ou le peuple Maya. En autant que ça représente, vous allez voir comment les autres éléments qui sont importants à étudier soient reliés à ça. Et entre parenthèses, c'est vraiment pour vous, là, c'est pas quelque chose qu'on va enseigner aux élèves. Donc, ici, 5e année. On est dans l'idée organisatrice temps et lieu. On a le par exemple. Les civilisations anciennes, on vous donne à divers emplacements à travers le monde. Okay? Donc, on vous donne des exemples ici. Et parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment de comparer des emplacements de plusieurs civilisations. OK, vous allez me dire plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je dirais minimum 2. Quand on compare, il faut comparer avec 2 choses. Je vous dirais 3, peut-être maximum. Tu sais, c'est là que je vous dis, là, vous n'êtes pas obligé d'aller si loin que ça parce que pensez-y, si je veux vraiment comparer de façon plus approfondie, parce que là, je veux comparer, je veux que mes élèves voient que ceux ils sont tous, faut que je justifie qu'ils sont l'établissement des civilisations anciennes le long des vallées fluvales et des côtes. Parce que la majorité, c'est ça qu'ils ont fait. Pourquoi? Il y avait besoin d'eau pour l'agriculture. Donc, 2, 3 pour qu'on puisse comparer. Donc, ça peut être un de ces choix-là ou ça peut être un autre choix. Donc, là, on va aller plus loin donc, ici, notre idée organisatrice dans le temps, mon choix, c'est vraiment, ça va être mon pivot. Ça va être la cohérence pédagogique de toute mon année ou de toute mon unité que je vais faire. OK? Donc, c'est un choix stratégique. Ensuite, je vais aller ailleurs dans mon curriculum. Là, je m'en vais dans le système. OK? Voyez-vous, là, j'enseigne pas juste le temps et lieu. J'essaie de marier les choses pour qu'ils fassent sens. Donc ici, j'ai les progrès agricoles euh, et technologiques dans les civilisations anciennes, y compris. Donc, irrigation et travail fourni par les animaux domestiqués. Donc, quand je vais choisir ma civilisation ancienne, il faut que je m'assure qu'au moins il y en a une ou deux qui aient ça, là. OK, si je veux les comparer. Donc, j'ai pesé sur le mauvais piton. OK. Donc, ici, c'est vraiment en lien avec ma compréhension. Les progrès technologiques et les interactions ont entraîné la transformation sociale. Donc, ma connaissance s'en va dans ma compréhension. Et comment je vais le montrer? Ben, mes élèves vont faire le lien entre le progrès de l'agriculture et le développement. OK, mais c'est pas fini. Parce que, voyons, je pèse tout le temps sur le mauvais piton. Ah, OK. Ici, par exemple, plus loin dans mon curriculum, dans mes connaissances, j'ai là, en plus d'enseigner ça, il faut que j'enseigne aussi au niveau, vous vous souvenez, parce que là, il faut parler au niveau économique. Là, on parle des routes commerciales. Mais on vous donne des exemples. La route commerciale, c'est la transsaharienne, la route royale, la route de soie. Mais moi, par exemple, je choisis Rome ou Athènes, parce que c'était des civilisations anciennes. Mais elles ne sont pas nécessairement des civilisations. Donc, ces routes-là ne s'appliquent pas nécessairement. Donc, je peux choisir une autre route, OK? Mais en autant que ça soit en lien avec ce que je dois enseigner. OK? Moi, je vous suggère, moi, je vous fais ça compliqué, là. Et moi, je vous suggère la première année, là. Vous y allez avec ce qui vous suggère, puis vous partez avec ça. Mais plus tard, quand vous allez avoir une meilleure compréhension du curriculum puis des attentes, vous allez pouvoir jouer avec ça. Donc, puis là, en plus, je vais encore plus loin dans mes systèmes. Là, j'ai vraiment, il faut que ma civilisation que je vais choisir, au moins qu'il y en ait une qui est autoritaire, OK? Qui est la monarchie, qui est une dictature, ou encore que ce soit des systèmes patriarcaux ou matriarcal ou voyons, égalitaristes. OK? Donc, voyez-vous, donc ça va m'aider à faire mon choix de civilisation. Saviez-vous que la civilisation de la vallée de l'Indus est une société qui était égalitariste? Donc, donc, c'est intéressant. On pourrait aussi parler, quand en bas, on parle des empires, comme par exemple l'empire de Couche. C'était un empire euh, matriarcal. Donc, donc, c'est sûr que vous autres allez devoir faire quelques petites études pour voir laquelle vous allez choisir.
Mais je vous dis qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer ici. Là, j'ai pas fini. Là, on va parler des compréhensions. Il y en a deux niveaux. OK, je vous ai dessus. Là, votre tête explose-tu encore? J'espère pas. Euh, oups, voyons, excusez-moi. OK. Donc, je vais ici. OK. Donc, on a notre cadre directeur encore, notre compréhension, une belle petite définition. Il y a deux types de compréhension. Une compréhension de surface, c'est-à-dire que c'est précis, c'est vraiment dans un contexte. Et j'ai une compréhension transférable, c'est-à-dire que je vais avoir une grande idée qui va pouvoir s'appliquer à d'autres contextes. Donc, dans votre curriculum, je vous ai ressorti quelques petites choses, comme par exemple compréhension de surface. En quatrième année, on parle vraiment de la Nouvelle-France. C'est de ça qu'on va parler, donc ça s'applique à la Nouvelle-France. Mais un petit peu plus loin, on parle aussi, quand on parle des systèmes, on parle du commerce pour peut contribuer aux changements sociaux et économiques. Donc, oui, on va le faire par rapport à la traite de fourrure et à la Nouvelle-France, mais ça peut s'appliquer encore aujourd'hui. La même chose ici en sixième année, là, c'est vraiment la démocratie athénienne, c'est vraiment ça qu'on va faire, mais c'est vraiment spécifique à Athènes, mais plus tard, l'environnement et l'établissement des personnes sont interdépendants en cinquième année. Là, ce que j'apprends en civilisation ancienne peut s'appliquer aujourd'hui dans le monde contemporain. Donc, comment je fais ça? Premièrement, donc, compréhension transférable, la traite des fourrures, quatrième année, j'ai mes connaissances et ma compréhension, le commerce peut contribuer aux changements sociaux et économiques. Donc, on va partir du familier. Qu'est-ce que mes élèves connaissent? Donc ici, par exemple, la traite de fourrure. Les jeunes, là, ben, je sais pas c'est quoi les cartes maintenant, là, mais à l'époque, c'est dans mon temps, c'était les Pokémon, puis bon, n'importe quelle de ces cartes-là. Les élèves le font déjà, les échanges. OK? Là, je sais pas si c'est encore les Pokémon, mais en tout cas, ça créait bien des problèmes dans les écoles. Oui, je vois Alexandre qui fait. Ouais. Ils ont déjà une compréhension. Donc, on va partir de ce qu'ils comprennent. Après, on va l'amener vers la traite des coups de fourrure, parce que dans le fond, c'est ce qui faisait les, euh, les Européens et les Autochtones. Puis là, on va parler des effets. Bon, on a parlé en troisième année du métissage, oui, il y en a eu un, mais il y a des relations qui se sont développées, une dépendance aussi qui s'est développée. Là, ici, je parle des effets économiques, mais je viens de remarquer qu'elles sont toutes positives. Mais elles ne sont pas toutes positives. OK? Il faut montrer l'autre côté aussi parce que comment on peut transférer ça? Tu sais, tous les échanges, ça a bénéficié à qui? Parce que j'imagine quand ils font ce genre d'échange-là dans la classe, il y a quelqu'un qui en ramasse toujours plus que l'autre. Il y en a un qui, tu sais, bon, il y a des chicanes qui se causent. Ça, donc, ça, je pars de là. Puis je leur dis, ah, c'est la même affaire. Ça n'a pas changé. Les autres, ils faisaient la même affaire. Les Autochtones donnaient leur fourrure, puis les Européens, eux autres, essayaient d'avoir le plus, de donner le moins pour avoir le plus de fourrure. Dans le fond, c'est à peu près ça là, qui s'est passé. OK? Donc, on voit là qu'on peut vraiment le transférer parce que dans leur cours d'école. Au niveau de sixième année, la démocratie athénienne, c'est vraiment, on veut vraiment comprendre la démocratie qui s'est passée à Athènes. Et comment on va faire ça? On va faire un vote de classe hein, pour choisir une activité. Vous faites ça peut-être. On peut faire des règles de classe. Qui est exclu? Moi, je ferais ben là, encore là, il faut préparer nos élèves. On le sait que le système démocratique d'Athènes, c'est pas tout le monde qui avait le droit de voter. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les métèques n'avaient pas le droit de voter et les esclaves. OK? Donc, on pourrait faire une petite chose dans notre classe, dire à les filles, OK, vous connaissez vos classes, là, tu sais, faites pas ça s'il y a déjà des frictions, là, parce que ça va en créer plus, mais on prépare nos élèves, on pourrait dire, OK, là, maintenant, on va voter pour une activité qu'on va faire à la fin de l'année, même si c'est fictif. Les filles, vous n'avez pas le droit de voter. Puis toi, t'es arrivé, tu viens pas d'ici, tu n'as pas le droit de voter, parce que c'est ça, les métèques. Oh, on sera pas content. Pourquoi? Tu sais, j'ai pas mon vote, j'ai pas. Donc là, ça devient réel pour l'élève.
comprendre, ben oui, ça a eu des effets. Puis pourquoi que ça a marché? Ben, c'est parce qu'il y avait une emprise aussi. Il y avait un système euh, politique qui était très, très puissant. Donc, vous voyez comment on peut partir de ce qu'eux connaissent pour l'amener à un autre niveau. Voilà. OK, on s'en va vers je regarde le temps pour m'assurer qu'on a le temps de voir tout. Ça va jusqu'à maintenant, des questions, commentaires? Je- Ne vous gênez pas. OK. Là, ça, il va y avoir une période de questions à la fin. Les verbes du curriculum, c'est vraiment la clé. Donc, ici, je vous ai ressorti quelques verbes du curriculum, puis on va aller vraiment les regarder plus en profondeur la prochaine fois. Donc, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Morton, qui a travaillé beaucoup sur les verbes curriculaires et lui parle que c'est pas facile à déterminer, à interpréter, ça peut devenir très messy. OK? Et le curriculum peut aussi jusqu'où on va. Parce que vous regardez ici, j'ai le même verbe qui passe de la quatrième, cinquième, sixième année. Même, il est dans les, comparé, il est aussi dans les plus petits, dans les niveaux plus bas. Donc, c'est pas la même habilité cognitive que je vais demander à mon élève de quatrième année que de sixième année. Sixième année, on s'attend à ce que mon élève soit capable d'aller dans un niveau de justification, d'argumentaire. OK? Puis euh, alors qu'en quatrième année, on va plus comparer dans le sens c'est qu'on on va aller, c'est pas au même niveau, là, c'est plus au niveau des faits. Alors que en sixième année, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on peut avoir une même compétence, comme par exemple ici, d'écrire, expliquer l'exploration, versus expliquer pourquoi Rome a décliné. Ouais, on n'explique pas la même affaire. C'est aussi ce dont on doit, ce qu'on doit expliquer qui va faire la différence. Et on a des verbes souvent qui sont pas faciles à classer, d'écrire, identifier, énumérer. C'est tout le même niveau cognitif. OK? C'est presque des synonymes. Et il y a aussi une confusion des fois qu'on a par rapport à une activité puis un objectif. Par exemple, si je demande à mes élèves de construire une maquette de la Nouvelle-France, ben pourquoi je fais ça? Si c'est juste pour le plaisir de construire ma maquette, OK, c'est une activité d'art, quoi que ce soit, c'est correct. Mais il faut que j'aie une intention en études sociales. Peut-être que je veux qu'ils fassent, comme avec l'activité que je vais vous présenter en quatrième année, ben, je leur demande de construire une fresque pour démontrer les différentes perspectives des trois groupes. Là, c'est bon, oui, on fait une activité d'art, mais elle a une raison. J'ai une intention qui est en lien avec mon curriculum. OK? Et l'autre chose, ça, c'est mon dada. Le langage associé aussi, c'est super important d'enseigner. Puis la prochaine session, on va vraiment en parler. Puis c'est d'autant plus important euh, avec nos élèves, qu'ils soient soit en français langue minoritaire ou encore en immersion. Ben, on sait que nos élèves ont parfois de la difficulté à s'exprimer euh, en phrase complète. OK? Et souvent, on passe plus de temps à enseigner le vocabulaire, mais on oublie d'enseigner les structures langagières pour qu'ils puissent exprimer en phrase complète. OK? Donc, si je vous donne quelques exemples, puis on va y revenir, des verbes, là, puis qu'est-ce que ça veut dire? OK, j'ai des définitions, puis j'ai un beau petit document avec tout ça pour vous, là, que vous allez avoir la prochaine fois. Et ça vous donne, par exemple, c'est sûr que, là, que le niveau est un petit peu plus élevé, là. On ne s'attendra pas que nos élèves, là, de sixième année qui vont me dire, je justifie parce que, mais on peut leur enseigner. Je justifie, je m'attends à ce que tu me dises, je justifie, et le parce que, et la preuve qui appuie ceci, donc, on peut leur enseigner ça. OK? Donc, ça devient de l'oral préparé. Parce que dans le curriculum en français, on a l'oral préparé, l'oral spontané. Donc, l'oral préparé, ce n'est pas seulement faire un exposé oral, c'est aussi préparer des bouts de phrases qui vont leur donner Donc, on leur donne ça, c'est tout tableau. Les élèves peuvent l'utiliser quand ils ont à partager leur opinion ou à défendre leur idée, à l'oral et à l'écrit. OK. Donc, ici, on a nos plans de leçons détaillés. Là, je ne m'attends pas à ce que vous fassiez la même chose. Là, c'est vraiment là,
là, je suis allée à fond. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris le curriculum de français, immersion, et le curriculum de français langue première pour déterminer le niveau de langage que mes élèves doivent utiliser. Parce que mon programme d'études en études sociales me donne le contenu. Mais jusqu'où je m'attends à ce que mes élèves s'expriment ou écrivent, c'est mon français qui va me le déterminer. Je ne demanderai pas à un élève de quatrième année de m'écrire un texte argumentatif. Ça ne fait pas partie des genres de type de texte que je dois enseigner. Sixième année, oui, OK, que ce soit à l'oral ou que ce soit en écriture. Donc, vous voyez, donc vos verbes vont être aussi, la complexité de vos verbes vont être aussi liée à la capacité langagière à laquelle on s'attend à leur niveau scolaire. OK? Donc, ici, pour vous donner une idée, là, les plans de leçon, là, ils ont 25 pages. OK? Fait que, OK, parce qu'ils sont vraiment complets, mais l'activité, là, vous pouvez juste aller à l'activité, mais ça vous montre comment vous pouvez travailler toutes les parties de la langue, que ce soit la grammaire, le vocabulaire, pardon, vous n'avez pas la conscience phonologique, vous autres, mais donc, tous les différents éléments qu'on peut travailler à partir de ça. Tu sais, les temps de verbe, là, il me semble quand on parle dans le passé, on utilise le passé composé, on utilise l'imparfait, mais surtout le passé composé. Pour ça, ce serait peut-être une belle façon de découvrir ça à l'intérieur de textes qu'on leur présente à nos élèves. OK? Donc, c'est des choses comme ça. Ici, dans les trois, ce qu'on fait, c'est que on demande aux élèves on va diviser la classe en trois groupes ou plus, et on va demander un groupe qui va représenter les Premières Nations et un groupe est métis. On pourrait même en faire un quatrième avec les métis parce qu'ils ont peut-être une perspective différente. Les colons français, les colons britanniques, et on leur demande que chaque partie va dessiner ou écrire ou pour faire une fresque selon leur perspective, comment ils ont vécu la traite des fourrures. Et à la fin, on revient tout ensemble. Puis c'est intéressant de voir que ben, peut-être qu'on n'a pas toute la même vision de la chose. OK? Donc, c'est pour amener aussi la pensée critique et la collaboration aussi. C'est des compétences qu'on doit travailler aussi euh, dans nos curriculums. Cinquième année. Donc, on va vraiment faire une analyse de la montée d'une civilisation. C'est une matrice cause à effet. Et vous voyez ici, là, c'est français immersion, puis ici, c'est français langue première. Donc, parce que les attentes en français sont un petit peu différentes entre les deux curriculums. Euh, Ici, c'est ce qu'on fait, c'est que nos élèves vont analyser les facteurs géographiques, économiques, politiques, et on va diviser là selon les, les causes à effet. Okay? Donc, il y a vraiment une matrice qui va avec le texte, la structure de texte, l'organisateur graphique. C'est la même, c'est ça. Donc, au lieu de faire ça peut-être dans un texte narratif, je peux le faire très facilement dans ce type de texte-là. Et les élèves vont devoir faire une présentation en équipe sur la structure qui va être revendiquée, soutenir, questionnée. Puis là, ils vont avoir des traces écrites individuelles, mais il va aussi avoir une connexion avec le contemporain. Petite chose aussi, cinquième année, j'ai créé, puis ça, je l'ai mis à l'intérieur, euh, une séquence d'une semaine, comment vous pouvez intégrer les sciences, les mathématiques et les études sociales et le français euh, en travaillant les civilisations anciennes. Donc, c'est tout sur le site de APLC, puis vous avez accès à ça aussi, c'est gratuit. Puis voilà. Donc, ça vous donne une idée comment je peux intégrer, faire comme un thème avec la civilisation ancienne. Maintenant, sixième année, là, c'est vraiment, on va évaluer les systèmes démocratiques, on va les comparer. Donc, est-ce que vous connaissez l'exercice du tir à la corde? Là? Ben, je parle pas là, ça là, physiquement, là, mais au niveau ben, c'est souvent des activités de pensée critique qu'on fait avec des élèves. Vous la connaissez? Non? OK. Donc, les élèves, parce qu'ils vont évaluer quatre systèmes démocratiques selon quatre critères. Puis là, là-dedans, là, il y a des cartes, il y a plein de choses. Ah, ah, ben, je suis content, Ian, de me dire ça, que tu me dises ça. Fait que oui, allez-y, là. Puis partagez la bonne nouvelle. C'est pour tout le monde. OK?
Puis si vous enseignez ou si vous avez des stagiaires ou quoi que ce soit, allez-y, partagez. Euh, donc, ici, on va comparer Athènes antique, la République romaine, la Confédération et le Canada. Et on veut vraiment une structure qu'on veut que nos élèves évaluent le critère preuve jugement. Hey, ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble aux sciences, ça, quand on fait, mais un peu, mais là, les termes sont différents. Là, j'ai besoin d'avoir, j'ai une hypothèse, OK? Mais c'est basé sur des variables. Et je dois faire une preuve et d'en arriver à une conclusion. OK? Au lieu que ce soit mon jugement, là, c'est une conclusion qui devient plus factuelle. OK? Et on va faire aussi un débat structuré. Et encore là, ça devient hyper important de structurer le langage parce que souvent, les gens disent, ouais, mais ils ne sont pas capables de faire un débat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les structures langagières. Fait que tu n'es pas capable d'argumenter si tu n'es pas capable de dire ce que tu veux, tu dis. Et pour moi, c'est super important parce qu'on sait aussi que le langage, c'est ce qui structure la pensée. Donc, si on leur donne pas, ça va être difficile pour eux de structurer leur propre pensée. OK? Donc, on va en voir plus la prochaine fois. Donc, ici, je vous ai mis une synthèse au niveau de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je ne passerai pas là-dessus puisqu'on vient de le faire, mais je veux passer un petit peu de temps sur les ressources. Donc, voilà toutes les ressources qu'on a ici qui sont disponibles pour le moment sur notre site. Je vous ai mis les liens. On a aussi, je ne sais pas si vous avez vu, des évaluations. Puis là, je vais vous le montrer. Et les évaluations ont été faites pour chaque euh, idée organisatrice. Ben, oui, idée organisatrice, mais oh, je peux le faire en diaporama. Pour chaque euh, voyons, résultat d'apprentissage. OK? Donc, par exemple, si je clique sur quatrième année, examiner les événements historiques. Ils sont tous faits de la même façon. Donc, vous avez, ça vous donne qu'est-ce que je m'attends à ce que mon élève, à la fin de ce résultat d'apprentissage-là, retienne. Donc, on voit les doivent acquérir au niveau euh, des résultats d'apprentissage. On a les démonstrations des compétences. On a les valeurs et les points à retenir. Okay? Et les compétences, là, ils veulent vraiment que ça fasse partie du curriculum. Donc, la pensée critique devrait, et la recherche et gestion d'informations, ça fait partie des compétences. On a même fait, c'est mes collègues en anglais, j'ai traduit et adapté. Euh, on a même fait une rubrique à 3 points. Donc, qui vous donne une idée à quoi on s'attend à la fin de mon résultat d'apprentissage. Mon élève, qui, à quoi ça devrait ressembler. OK? Maintenant, moi, c'est la partie que je préfère. C'est la triangulation. Parce que ici, on donne des exemples de à quoi ça pourrait ressembler. Quel genre, au lieu de faire un test papier-crayon, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait constituer des preuves que mon élève a bien compris ce dont on a parlé? Donc, ici, on a même des preuves de conversation. On a des preuves ici d'observation. Vous vous promenez, vous prenez des notes. Ça compte, ça, comme une évaluation. OK? Et on peut aussi avoir des preuves écrites. Ça peut être, par exemple, si il y a des activités qui peuvent être intéressantes, on peut, on peut avec le IA, parler avec des personnages historiques. Donc, on pourrait avoir une discussion de classe, puis quel genre de questions que mes élèves posent, voudraient poser. Puis on prépare notre discussion, puis on pourrait le faire avec euh, la Nouvelle-France, on pourrait le faire aussi avec les civilisations anciennes. Moi, je l'avais fait avec l'impératrice de Couche pour voir qu'est-ce que c'est là que j'ai découvert que c'était une femme. Euh, donc, euh, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, si j'observe mes élèves participent, ils s'engagent, puis ils posent des questions, puis ils veulent savoir certaines choses, ben là, ça pourrait être une preuve observée que je peux inclure dans mon évaluation. OK? Donc, ça, c'est dans nos documents ici, puis vous avez ça pour tous les résultats d'apprentissage. Et ce que j'aime aussi de ça, c'est que ça vous permet aussi de faire une planification à rebours. Vous savez c'est quoi les attentes à la fin. Donc là, vous pouvez aller partir de l'autre bord puis vous dire où est-ce que je vais commencer, où est-ce que je vais aller.
Un autre site qui est intéressant ici, c'est le site Apprentissage basé sur la culture autochtone dans le curriculum de l'Alberta. Ça, il est en construction, là. Il va y avoir beaucoup plus de choses qui s'en viennent. Il y en a des choses en France, en anglais surtout, mais là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en français. Il va même y avoir des plans de leçons. Donc, c'est vraiment un beau site là, à aller voir. Donc, il y a des conseils scolaires qui sont en train de travailler sur différents. Puis là, là-dessus, c'est tous des liens cliquables que vous pouvez, auxquels vous pouvez accéder. Là, je vais vous montrer, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais Chinook's Edge, parce que je trouve que, selon moi, c'est lui qui offre le plus en ce moment, puis c'est très bien fait. OK? Donc, quand il va arriver un jour, je vais vous le montrer. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est que vous avez, OK, donc vous avez c'est New Curriculum, mais en haut, vous avez tous les niveaux scolaires. On va cliquer, par exemple, sur cinquième année. Donc, vous avez tout en études sociales. Vous avez, bon, les résultats d'apprentissage. Vous avez, moi, ce que j'aime pour les enseignants, c'est ici, les notions de base. OK? J'ai besoin d'avoir un petit peu plus, je connais, là, je vous ai montré, ça a des civilisations anciennes, mais ça pourrait être, par exemple, l'histoire du Canada. Si vous êtes des nouveaux arrivants ici, peut-être que vous ne connaissez pas bien l'histoire du Canada. Donc, ça vous permet d'avoir des choses. Donc, vous avez toutes les connaissances ici. Vous avez des listes de vocabulaire. Ça, c'est plus pour les enseignants, pour avoir nos connaissances, euh, créer nos connaissances. L'autre chose ici, c'est que la portée séquence, si vous allez en anglais, OK? Il y en a plein d'activités qu'ils ont faites, puis elles sont toutes en train d'être traduites et adaptées, puis les enseignants les font dans leur classe. Donc, c'est créé par des enseignants. Donc, vous savez qu'ils les ont faites, vous savez que ça va être... Donc, ici, ils ont même une séquence qui vous suggère comment enseigner les différentes idées organisatrices. Ils ont un plan aussi pour l'année. Et à gauche, vous avez plein d'activités. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et vous avez accès à un plan de leçons. Et ils vont tous être en français aussi. OK? Même là, pour le moment, vous pouvez vous baser sur ça en anglais, puis au moins, ça vous donne une idée. Donc, oui, ça existe pour tous les niveaux jusqu'à la sixième année. Ça, je le recommande. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Je sais que Calgary Catholic est aussi en train d'offrir plusieurs, mais ils ont fait surtout, je dirais, MA3 présentement parce que c'est pas encore obligatoire 4 à 6, mais ça s'en vient. Et Calgary Catholic, ils ont une liste de livres. Oh, j'ai oublié de la mettre. Ah oui, je vais la mettre la prochaine fois. Les livres gratuits avec Calgary, avec la Grande Prairie. Je vais le faire la prochaine fois. Voilà. Et j'ai-tu d'autres choses? Donc, je vous invite pour d'ici la prochaine fois, peut-être d'observer vos élèves pour voir quand vous enseignez comment ils s'expriment en français, parce qu'on va parler des verbes. Aussi, je vous invite à regarder les plans de leçon. Je sais, ils sont... oui, c'est vrai pour les autres matières. Edmonton Catholic propose des plans annuels. Ouais, ils ont comme des napperons avec tout, là. Vous pouvez cliquer, c'est très bien fait. Et on va vraiment, la prochaine fois, on va vraiment parler du langage et ouais, dans le curriculum et comment on peut amener nos élèves à parler et à travailler les contenus en même temps. Voilà.